La Gemara, On avait déjà avancé. Daf, On est où, là Samer Zain, Amoud Bet. Samer Zain, Amoud Bet. Alors, on a dit que quand on était dans la Gemara, c'est fou ce que la Gemara elle a autorisé et où elle a arrêté. Regardez, on a expliqué hier. Il a fait Meod. On s'est dit qu'on a expliqué hier. On est parlé sur une île. Il y a le bateau qui arrive là-bas sur le rocher. Alors, on a dit que si le rocher, il fait jusqu'à 1250 mètres carrés, il n'y a pas de problème de faire sortir. Alors, on a dit, on a le droit de faire sortir du bateau à l'île ou de l'île au bateau, mais on n'a pas le droit de marcher avec quelque chose sur la chose. Alors, on a dit qu'en fait, les deux historimes, c'est mis des rabanan. Chachamim, ils ont mis une xéra de marcher dans un endroit où il n'y a pas de héros, ils t'ont dit ne marche pas là-bas. Même que c'est autorisé, pour ne pas que tu confondes un jour la rue. C'est normal, un homme Shabbat, il va prendre sur lui des choses. Tandis que de faire passer d'un bateau à une île ou de l'île au bateau, c'est quelque chose qui est rare. Donc là, ils n'ont pas mis lieu à leur xéra. Et ça, c'est logique. Bon. Ne pas transporter dans les Betzitaïm, on n'a pas le droit. Non. Quand c'est plus que Betzataïm, mais même si c'est carmélite, tu n'as pas le droit de marcher dans une carmélite avec quelque chose dans ta main. Mais de faire passer de carmélite en carmélite, tu as le droit. Parce que faire passer de carmélite en carmélite, c'est plus rare que de marcher. Par contre, du Betzataïm, il a le droit de marcher avec dedans. Par contre, du Betzataïm, c'est Reshut Hayachid. Ah non, pas dans ce contexte-là. Pas dans ce contexte-là, c'est un carmélite. On n'avait pas dit que transporter d'un macam à un autre. Ça dépend quel macam. Ça pourrait faire penser à quelqu'un de faire passer d'un. Non, mais de carmélite. Alors, de carmélite à carmélite, non, il te dit, c'est rare. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de carmélite à carmélite. Il n'y a pas beaucoup. Il faut trouver deux entités où tu as carmélite à carmélite. Si c'est carmélite, tout est carmélite. Donc, c'est assourd déjà. Donc, carmélite à carmélite, c'est un bateau avec une île. C'est rare. Si dans l'île, dans l'île, il y a une falaise. Tu trouves un trésor. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets sur le bateau, tu as le droit de le prendre. Tu tapes la tête sur le sol 3 fois, tu vois 3 étoiles, tu dis moi, ça va. Non, de passer de l'un à l'autre. Transporter. Non, c'est le même problème. Là, tu prends du bateau. Tu viens de dire de l'île au bateau, tu as le droit. Et du bateau à l'île. D'une carmélite à carmélite, c'est rare, il n'y a pas de xéra. Non, mais à Bahamut aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais attendez, je ne comprends pas. On ne dépasse pas à Bahamut quand on sort de l'un à l'autre. Non, Tu le fais d'une manière que tu peux donner à quelqu'un, tu vois, qu'il n'y a pas de. Tu marches, t'arrêtes, tu marches, t'arrêtes. Si c'est de l'oseille, est-ce qu'il a le droit ou pas, Shabbat? L'oseille, il est mouktsé, moi c'est chaya. Donc, tu touches pas de toute façon. Si tu trouves de l'or ou des diamants, c'est pas mouktsé. J'attends. Ça dit un trésor. Oh, diamant, non. Argent, oui. Tu sais, j'étais avec ma fille. J'étais avec ma fille à Monaco. Alors on marche, c'était Shabbat, et ma fille elle voit une boucle d'oreille avec des pierres par terre. Et alors, elle me dit papa, qu'est-ce que je fais? Je vais la prendre. Je vais la prendre. Je lui dis ma fille, on n'a pas le droit, il rouvre. Alors ma fille me dit à Monaco, qui c'est qui perd? Quand quelqu'un il perd à Monaco quelque chose, ça doit être des diamants, ça doit être quelque chose. Alors, elle avait pas ses boucles d'oreilles. Je lui dis, ah, prends la boucle d'oreille, mets-la sur ton oreille, ça s'appelle un habit. Et en avant, je lui dis, mais c'est parti. Elle a pris, tu vois, elle était avec tous ses rêves, tu vois. Elle a pris, elle m'a dit, c'est à moi, hein. Je lui dis, c'est à toi. On est arrivé, elle m'a dit, je vais aller la vérifier chez le bijoutier. Elle s'est fait déjà des rêves, tu vois. C'était avant sa bat mitzvah. Elle m'a dit, je vais faire toute ma bat mitzvah, je vais commander parce qu'il y avait une grosse pierre au milieu. Elle a dit, c'était de la fantaisie, tu vois. Mais elle était bien faite, tu vois. Pour ce que tu disais par rapport à hier, tu sais qu'à Monaco, c'est interdit, tu vas arrêter torse nu. C'est la source, c'est un croc. Ils ont dû se serrer. Non, mais vous n'avez pas envie. Daniel, il s'est promené comme ça. Ils ont qu'un. Mais attends. Voilà, Monaco, c'est un rocher.
C'est pas un vrai rocher. Non, C'est pareil. Du côté- Sur le rocher, il n'y a personne. Du côté de Nice, quand tu vas de Nice à Monaco, tu passes pas sur l'eau. Non, c'est-à-dire, mais quand tu arrives à Monaco. C'est principauté. C'est un rocher qui est Non, sur c'est la sûr. Alors, dans certains endroits à Monaco, Naran, tu peux faire le Hirouv en un rien du tout, parce que tu as la falaise qui fait comme ça. C'est ce que je te dis, donc. Il suffit de fermer de l'autre côté avec 2 bâtons. Tu rates à pétard, tu as ton Hirouv. Non, mais sur le Mais rocher. Monaco, en fait, la falaise est fait comme ça. Si la falaise, elle faisait comme ça, hein, il suffisait de fermer de l'autre côté et t'aurais arrangé l'histoire. C'est exactement comme Mélia. Mélia, tu vois, elle a 3 côtés falaises. Et ils ont l'autre côté, un mur du gouvernement espagnol. Ils leur ont fait leur. Pour le cas de Dubaï, ils ont créé une île artificielle Oui. en palmier. Ouais. On rentre que par une pétard. Comme Non, ça, et mais, tout est- tout est non, mais dans la mer. le problème dans ces endroits, c'est qu'il n'y a pas de falaise. Mais la mer. Non, Non, mais c'est là, la falaise. si tu descends à l'eau sur le sable et il n'y a pas une falaise de 1 mètre, tu ne peux pas faire. Elle est surélevée ou pas Elle est surélevée? Tu rêves ou pas Tu étais là-bas? C'est une plage, ouais, c'est une plage. Comment tu rentres? Par des escaliers? Par quoi tu Non, rentres? non, tu rentres Dans le par un sable. pont. Non, Il n'y a pas d'escalier. Toi, c'est par le Ouais. sable. Toi tu aussi. peux passer par le sable. Ben oui, quand tu fais le jet ski là-bas, tu Oui, c'est mais la plage. oui, Non, mais par la mer. D'accord. Excusez-nous, hein, Mais, on vous laisse. Non, 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 mais t'as l'essentiel- deux- Et le restaurant, deux- le resto était bon? L'essentiel, c'est là au Elle niveau de la elle plage. est dans l'eau. Elle est dans l'eau. Donc, pour rentrer, tu rentres par une seule entrée. En voiture. Oui, Oui. en voiture. Mais à pied, tu sais que c'est la plage au bord, avant. L'essentiel, c'est la plage. L'essentiel, c'est la plage. À partir du moment où Voilà. t'as pas une falaise. Du moment où il y a une falaise, c'est bon. Ça descend Non, pas à un une mètre. falaise. Tout est artificiel là-bas. Eh oui, c'est ça. C'est pas intéressant de faire. À l'époque, je suis parti, il y a les îles aux Princes en Turquie, sur le Bosphore. Des îles incroyables, une merveille. Il y a beaucoup de juifs là-bas. En été, il y a 4000 juifs, 5000 juifs chaque fois. Ils font là-bas au mois de juin, juillet, août. Et le rabbinat turc voulait qu'on lui fasse le hirouf. Donc, on est parti là-bas avec 2 Talmidei Chachamim pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais il n'y avait pas dans tout une falaise. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas partout la falaise. La falaise, elle était sur la grande majorité de l'île. Alors, on a demandé à la mairie s'ils peuvent nous donner l'autorisation dans un endroit où il n'y a pas de falaise de mettre 2 piquets avec un fil. Il nous a dit, le maire, moi, j'ai pas de problème, parce que tu sais, les piquets turcs, tu donnes un peu d'argent, c'est tout une petite somme d'argent. Mais il a dit, comme les musulmans, ils le suivent, ils lui ont demandé plusieurs choses. Il a dit, si moi, je vais vous donner, Après, c'est fini. non, il a dit, eux, ils vont demander à monter une mosquée ici, et lui, il n'est pas religieux, tu vois, il n'a pas envie de rendre l'île une île religieuse. Alors, il a dit, moi, je suis prêt à vous faire, dans l'endroit où les juifs se concentrent, là-bas, il y a là-bas 5000 juifs tout le temps. En été, c'est une île où il n'y a pas de voiture, il n'y a aucune pollution. Oui, c'est l'île aux Princes. L'île aux Princes. Le roi turc, quand il devenait roi, il avait beaucoup de frères et sœurs. De son père, il y avait le harem, il se mariait avec 30, 40 femmes. Le sultan, pour enlever la menace du danger qu'on va lui faire un putsch, il tuait tous les frères et sœurs. Le jour où il devenait sultan, et s'il voulait, ça veut dire on lui donnait l'option, ou tu tues tous, s'il avait pitié de quelques parmi eux, il les exilait dans cette île qui était fermée de tous les côtés, il leur envoyait tous les jours un petit bateau avec de la nourriture, et ils vivaient comme des rois dans l'île, mais ils ne pouvaient pas bouger de là-bas. Aucun bateau, c'était gardé par des soldats. Comme ils ont fait les Anglais à Napoléon, ils l'ont mis dans... Ouais, comme ça. Ça s'appelle l'île aux Princes. Et cette île, c'est une île 7 km², magnifique, moitié forêt, moitié habitation. Tu n'as pas le droit à une voiture, ou vélo électrique, ou chevaux. Génial. Oui. Et tous les Juifs vont là-bas en été, c'est merveilleux. Bon, moi, j'étais à Port-au-Prince, c'est pas du tout pareil, on a été. Il y a des beaux hôtels. Haïti, Mchat, Haïti, ça y est, c'est fini. C'est fini depuis longtemps, mais bon. Oui, mais là, il y a eu ils ont scellé le cercueil, là. C'est dingue, Les voyous, ils ont pris Haïti. c'est dingue. Hein. C'est Tu dingue. sais que le plus riche là-bas, c'est un juif. C'est qui, Pidgeot? Pidgeot. Pidgeot. Le plus riche là-bas. Et il n'a pas peur maintenant avec tout ça. Il habite pas là-bas. Il a des entreprises, tout ça. Moi, je les avais côtoyés quand j'étais là-bas. Le mec, il a $1 milliard. C'est le plus riche de l'île. Bon, en même temps, c'est pas très difficile. Mais le mec à la base, c'est un Syrien, un juif syrien. C'est pas très Peggio, difficile. Peggio, la famille Peggio. Pidgeot, enfin bon. C'est des Italiens, c'est Peggio. C'est Peggio, ils sont partis
En Syrie. Il est de Syrie. Oui, je connais, j'ai connu des péchos. Il y a une grosse fortune. Bon, par rapport à eux. Alors la Gemara elle dit Mitoch Hayam, $1 milliard. la Xéra elle est quoi? Dilma Amre Reshut Yachid Gmura, il va atteindre tel tous les bécoulés. Ou Maïshna Tocho, pourquoi de l'intérieur au bateau tu as le droit? Alors il dit Tocho Shachiach, Mitocho Layam ou Minahem, le Tocho du carmélite et une carmélite. Où tu trouves une carmélite qui s'approche d'une autre carmélite? C'est très rare. Alors le Gazrou. Bon. Maintenant, une histoire qu'on peut apprendre beaucoup de halachot de cette histoire. Dans les lignes larges, une ligne avant les lignes larges, Aouyenu Kadeish Tapir Chamime. Pour un enfant qui naît, il a besoin de l'eau chaude pour le laver. Alors, il y avait de l'eau chaude et c'est versé. Comment on va le laver Shabbat? Alors, bon, avant de faire, si tu ne trouves pas, tu chauffes de l'eau. Le vadaï. S'il lui faut de l'eau, tu lui chauffes. Mais ils se sont posé la question avant. Ah oui, nous, il met son eau. Il voulait faire la Brit Mila et il avait à l'époque, il faisait à l'époque. Rabbi Eliezer, dans Maseret Shabbat, il te dit, pour une Brit Mila à l'époque, une Brit Mila, il fallait de l'eau chaude, un couteau, un pansement. Si le Moël, maintenant le Moël, il prépare le pansement. Avant Shabbat, il n'a pas prévu les pansements. C'est-à-dire, il peut faire la Mila, mais il n'a pas de quoi mettre comme pansement. Pour aller chercher un pansement, il faut traverser Reshut Harabim, Shabbat. Rabbi Eliezer, dans Maseret Shabbat, ça s'appelle Perek Rabbi Eliezer. Il a un père qui porte son nom, Rabbi Eliezer de Mila. Rabbi Eliezer, il dit la Mila et ses accessoires, tous ses accessoires repoussent Shabbat. C'est-à-dire, Shabbat, le Moël, il a pris le couteau de la Mila, il a regardé comme ça, il a vu qu'il n'était pas bien aiguisé. Il en a un autre à la maison. Non, il n'en a pas. Il veut prendre la pierre, il veut aiguiser. Il a le droit. Pour Rabbi Eliezer, il a le droit. Parce qu'il dit la Mila, elle repousse Shabbat, ses accessoires repoussent Shabbat aussi. Chachamim, ils disent non, les accessoires ne repoussent pas Shabbat. On peut faire un Akiva. Il a fait, tu aurais pu avoir de l'eau chaude avant Shabbat en mettant un koum-koum. Tu ne l'as pas fait. Il n'y a pas de Brit Mila. Tu n'as pas aiguisé ton couteau. Non. Ils t'ont dit que la Mila même. Tu as le droit de prendre le couteau, oui. Mais il faut prendre le Moël, il est obligé de couper même les pansements. Avant Shabbat, de quoi attacher? Parce que tu prends un pansement, en fait, tu prends une pada, une gaz, et tu la déchires au milieu, et tu entoures. Alors, il faut le faire avant Shabbat. Ça, c'est la halakha. Maintenant, Amiral et Goy. Le couteau, par exemple, je donne un exemple. En France, à Paris, la maman, elle veut prendre l'enfant, elle veut l'amener à la synagogue pour faire la Brit Mila, c'est tombe Shabbat. Sinon, comment les gens ils vont venir rentrer dans son immeuble? Elle habite au 14e étage. Il n'y a pas d'ascenseur de Shabbat. Ils veulent 10 personnes pour la Mila. Qu'est-ce qu'ils font? On a le droit d'amener l'enfant à la synagogue Shabbat pour faire la Brit Mila? Alors, il y a un éther, un seul éther. Amiral et Goy, j'ai posé cette question à Raoul Yosef il y a 30 ans, un peu moins. Alors, il a dit Amiral et Goy, c'est Shvut dans Issur Otsa'a, de faire des Reshut Yachid, des Reshut Harabim, c'est Assur Gamour. Même Amiral et Goy, ça n'est pas. Amiral et Goy, ce n'est pas autorisé pour Mila. Il a dit il y a une chose qui peut autoriser, si même le juif, il n'aurait pas été chayav. C'est quoi? Quand moi, je sors d'un endroit privé, chez moi, la maison, c'est Reshut Yachid. Ma maison, il appelle un endroit privé. Je n'ai pas le droit de faire sortir quelque chose dans la rue, n'est-ce pas? Mais si je prends quelque chose de ma maison, non, je ne m'arrête pas dans la rue. Je ne fais pas une anacha dans Reshut Harabim. Et j'arrive dans une autre Reshut Yachid, j'ai le droit. C'est pas, on ne fait pas ça, le khatrila, parce qu'il y a une akira de Reshut Yachid, une anacha dans un autre Reshut Yachid. Une synagogue, c'est Reshut Yachid. C'est pas un lieu, c'est un lieu public pour prier, mais il est fermé. Il a un plafond, c'est un lieu privé. Donc il a dit, prends un goy ou une goya, tu lui donnes la poussette du bébé, et il ne s'arrête pas. Même quand il arrive au feu, il tourne, comme les sportifs là, qui tournent à côté. Il n'arrête pas. Et là, tu as le droit d'aller et de prendre quelqu'un. Et j'ai donné ce éther aussi. Il y avait quelqu'un de la communauté, il était parti faire un Shabbat Khatan à Paris. Maintenant, il avait le petit, qui avait 1 an. Et il m'a dit, ça va me saouler. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Où je vais dormir? Il a dit, on mange dans un hôtel et on dort. Alors je lui dis, paye une nounou, qu'elle prend la poussette.
Non, pas pour le trajet. Ouais, pour fatiguer sa lettre. Ça, on fait. Ça, on fait. Explique-lui à la nounou qu'elle peut pas Mais tu s'arrêter l'expliques au pas. Tu lui dis, boulot. moi, je suis fou, c'est comme ça. Non, je veux dire, elle Tu va es payé dire, pour ça. qu'est-ce que je vais T'arrêtes pas, arrêter, je t'arrêtes vais pas. faire comment ça traduction. Et il faut lui expliquer. Ouais. Bon, c'est difficile d'expliquer. Normalement, c'est difficile. Alain, c'est difficile d'expliquer à une nounou, mais elle comprend très vite quand tu l'expliques doucement. Si elle voit que tu la vois pas, ou tu la surveilles. Ah, bon, ouais, ça, c'est la question de la nounou maintenant, c'est sans problème. Maintenant, tu prends pas une portugaise, tu prends une. Bon, en tous les cas, voilà, ça, c'est le deal. Maintenant, on arrive à la Brit Mila, il n'y a pas d'eau chaude. Et c'est versé. On a préparé l'eau chaude avant Shabbat. On a mis le koum-koum, on a tout mis, et c'est versé. Maintenant, il est 11h du matin, on a envie de faire la Brit Mila, il n'y a pas d'eau chaude. On est obligé d'avoir de l'eau chaude pour laver le petit après. Eux, à l'époque du Talmud, ils ne faisaient pas une Brit Mila s'il n'y avait pas de l'eau chaude. Aujourd'hui, on ne fait pas. Oui, ils ont laissé, mais ça s'est renversé. C'est ce que la Gemara raconte. Ah, oui, il y a une Kadeish, t'es pire, Hamimé, son eau chaude, elle est tombée. Amar Léou, Rabat. Rabat, il était là-bas. Rabat, le Gadol adore. Naï, tous les Hamimé, Megou, Betaï. Amenez-lui de l'eau chaude de chez moi à la maison. Il était à la synagogue. Il est où le problème? Allez, amenez. Amar le Abaye, Abaye, c'est l'élève de Rabat et en même temps l'élève de Rav Yosef. Il y avait Rav Yosef qui assistait là-bas dans la brite. Tous les rabbins étaient. Il dit à Abaye, il dit à Rabat, non, 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 on ne peut pas amener de chez toi. Il n'y a pas de hirouv dans la ville. Amar le Abaye, mais alors Arvin, on n'a pas fait le hirouv avant Shabbat. Amar le dans la cour. Il dit, il n'y a pas de hirouv Khatzerot. Rabat habitait dans la cour. Amar le Nismo Hachitouf. Ok, il n'y a pas de Hiroub Khatzerot, mais il y a Chitouf Mevorot. Il y a le général de la ville. Ça veut dire, il y avait le ghetto des Juifs, il y avait les petites ruelles qui étaient des cours, des petites des impasses, ruelles fermées, Khatzer. Il a dit, ben, allez amener de chez moi, je suis dans la cour. Il lui a dit, non, non, il n'y a pas de Hiroub Khatzerot, on n'a pas fait le Hiroub Khatzerot. Il a dit, ok, vous n'avez pas fait le Hiroub Khatzerot, mais il y a quand même le Hiroub qui a été fait de toutes les cours, avec un Chitouf Mevorot, que il y a quelqu'un qui a pris des matzot, il avait pour tous. C'est valable. Si on fait Chitouf Mevorot, c'est valable pour Hiroub Khatzerot aussi. Diavad. C'est valable. Il lui a dit non, il n'y a pas non plus de Hiroub. Ils n'ont pas fait Chitouf Mevorot. Alors il a dit bon, dites à un goy, Nemroulé le Nochri. Là, il t'a dit au goy d'aller nous amener de l'eau. Chaude, Abaye. Baël et Out, je voulais commencer à parler. Il y avait Rav Yosef. Il a attrapé la main d'Abaye, il a dit tais-toi, arrête. Ne parle pas. Il a dit laisse le faire. Amar Abaye, Baël et Out, Vélémor, Vélochav Kan Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef ne m'a pas laissé. Pourquoi? De Amar Rav Yosef, Amar Rav Kahana. Rav Yosef, tout de suite, il a dit à Abaye, il lui a donné une leçon. Qui a Avinan de Rav Yehuda, Ava Amarlan. Il a dit quand on étudiait la Torah chez Rav Yehuda, il nous disait si tu vois un rabbin, il donne une halakha sur Deoraïta et il se trompe. À ton avis, il se trompe. Tu arrêtes le rab, tu dis mais là, j'ai une question. On a le droit de faire ça? Mais si le rab, il parle sur un issour des rabbanan, toi tu es Tamid Haram, tu sais que c'est des rabbanan. Il rouvre Khatzerot, c'est des rabbanan. Si tu fais mes votes, c'est des rabbanan, c'est pas Deoraïta. Le Torah n'avait pas besoin de tout ça. De Khatzer en Khatzer, c'est moutard. Quand il dit une erreur à ton avis dans des rabbanan, tu laisses faire, après tu poses la question. Alors il lui a dit, Rav Yosef, il a dit à Abaye, tais-toi, parle pas, ne l'embête pas. Sur un état, on corrige. Sur Deoraïta, oui. Ça fait que Deoraïta, il est en train de dire quelque chose qui est. Il a dit comme ça. Ça, c'est l'explication de Rashi. Regardez. Regardez Rashi 3 lignes avant la fin de la page. Bedeoraïta mutvinan tivta, beisor shel Torah, vechacham morebo eter, veyesh betalmidim sheyodea leashiv. Il y a un des élèves, il connaît la halakha, il a bien abordé le sujet, et il sait qu'il y a une erreur. Yashiv, qui se lève, qui dit Kodema, c'est chaud, on a à avoir à dire Torah, pour ne pas qu'on se fasse avoir. Aval vede rabanan, kegon iru vechatzerot, shavkinan lachacham larasot, on le laisse faire. Le kavod du Rav, c'est pas moins grave. C'est des rabanan, et eux, ils ont dit, on laisse. Et après, on le corrige, et la semaine prochaine, il arrange. On ne l'humilie pas en public. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Il y a tellement de choses à apprendre de ça, tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de personnes qui parlent sur des lignes qui sont tellement de télé. Un jour, j'ai amené un Sefer Torah.
une famille française qui a offert un Sefer Torah pour Chelayam. Moi, j'étais à l'époque avec le Rav Amar et ils m'ont dit Chelayam, la Chayetet, les soldats, ils n'ont pas de Sefer Torah dans le camp à Ashdod. Je suis parti, je leur ai trouvé un super Sefer Torah de Ouda. Famille française, ils ont offert. Voilà, la Knesset Sefer Torah, invité, donc je suis assis dans la table. C'était l'année de Shemitah. L'armée, c'est l'armée qui a fait la Séouda. Et il y avait des fruits de Eter Mechira sur la table. Et voilà une dame qui se lève, elle était comme Ève avant la faute. Elle se lève. On lui a offert une pomme. Elle se lève, elle crie devant tout le monde. Mon Rav, il a dit que c'est assaut de manger, hein, c'est Eter Mechira ici. C'est pas Shemitah. Un micro à côté de moi, je lui ai dit, Madame, au lieu de regarder les assiettes des autres, regardez-vous dans le miroir d'abord. Elle était en train de. Il y avait tous les plats. Elle se lève, elle fout la zizanie. Ah, je l'ai remis en place. Alors, bon. Après quelques jours, je reçois un téléphone de son Rav. Il m'a dit, vous avez humilié une dame en public. Je lui ai dit, elle a humilié tout le monde en disant que c'est assourd de manger. Le Eter Mechira, même si moi je ne mange pas, c'est des rabbanan. Shemitah, Bisman Azet, des rabbanan. L'armée, il y a un rabbinat, il y a des rabbins assis à table, elle se lève, elle humilie tout un public, elle dit c'est assourd de manger. Alors je l'ai remis en place. Non, en quoi, quel était? Mais pour comprendre, des fois, il y a des choses, même si tu vois, tu sais qu'il fait une avéra, c'est des rabbanan, tu te tais. Kavod déjà. C'est écrit dans la halakha. Tu vois quelqu'un, kavod abriot, tu vois quelqu'un avec du sha'atnes des rabbanan. Il y a du sha'atnes de oraita, il y a du sha'atnes des rabbanan. Sha'atnes de oraita, c'est le lin avec la laine tissée. Sha'atnes des rabbanan, c'est de la feutrine. Collée. Feutrine. Collée. Tu le vois avec de la feutrine, sha'atnes sur lui. Il marche dans la rue. Tu lui dis pas un mot. La feutrine, c'est. Hein, il met dans les. C'est du lin à l'école pour que ça tienne la forme. Il a trop forcé en fait. La feutrine, c'est la matière des chapeaux. Une certaine matière. Pas les chapeaux, c'est du lapin. Mais ils prennent une sorte de. Alors, dedans, il y a les deux matières. Ouais. L'aine est là. L'aine est là. Pas tissé l'un à l'autre, c'est collé l'un à l'autre. C'est collé, c'est pas tissé. C'est très banane. Quand tu vois quelque l'extérieur, tu peux le vendre. C'est une matière tissée, ce sont des fibres. C'est des fibres après si on met de la colle. Et ça colle. C'est une sorte de feutrine. Il y a des écharpes comme ça de femmes qu'elles mettent en hiver. C'est pas tissé. Tu vois, c'est une matière, tu vois comme une matière unie. Alors, ça c'est mis des rabananes. Quand tu vois quelqu'un avec ça, tu lui dis rien du tout. Parce que humilier sur des rabananes, on ne fait pas. Que Minatora, le Rav, il a engagé comme toi, tu lui dis, j'ai pas envie de transgresser. Mais si c'est des rabananes, c'est bon. Alors, il lui a dit, alors, regardez, bon, les Batarachi, alors quand ils sont rentrés à la maison, Amarlé, Rav Yosef, il dit à Abaye, allez, maintenant, dis-moi à moi ta question. Viens, on va voir est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce que tu voulais faire pour l'arrêter? Pour dire à Rabat qu'il n'avait pas le droit d'amener le goy. Il lui a dit, voilà, Amarlé, Maïbaït Leout. Regardez la finesse de Rav Yosef. Il est rentré avec lui, il ne voulait pas non plus casser Abaye. Il a dit, allez, dis-moi mon fils, qu'est-ce que tu voulais dire? Alors il lui a dit, oui, Détania, Haza'a. Haza'a, c'était prendre l'eau de la vache rousse et asperger sur les impurs. Est-ce qu'on a le droit de purifier quelqu'un Shabbat? Hein? Une femme nida, elle a le droit de faire son mikvé Shabbat? Pourquoi? Tu as dit, alors attendez, alors tu as dit, Haza'a, on explique. Haza'a, c'est de prendre l'eau avec la cendre de la vache rousse, les gens qui étaient impurs, qui ont touché un mort, ils veulent rentrer au temple, on les asperge le 3e jour et le 7e. On asperge, je vous assure. Après, ils font leur mikvé, ils rentrent au temple. Ils ne peuvent pas manger les kodashim le même jour que le soir, il y a kapara. C'est ce qu'on dit dans la première Mishnah. En tous les cas, ça c'est Haza. Est-ce qu'on a le droit d'asperger Shabbat? L'eau de la vache rousse? Non. Pourquoi? Shvut. Hazara, c'est Shvut. Pourquoi? Parce que c'est Nirek et Metaken.
C'est-à-dire, avant, il avait un statut qu'il ne pouvait pas rentrer. Maintenant, il a. Alors, pourquoi une femme nida, elle peut aller au mikvé? Parce que quand elle va au mikvé, elle se rince. Tu dis, elle est rentrée pour se refroidir son corps. Ça ne s'appelle pas. Quand tu asperges, c'est quoi? Tu prends un pinceau et tu fais. Hein? Ça n'a rien. Mais quand tu vois quelqu'un, tu dis, il avait chaud, il est rentré. Il avait chaud, il voulait avoir refroidir son corps, il est rentré. C'est pour ça qu'il y a un débat entre Rabbi Yosef Karo et le Rama. Il y a quelqu'un qui t'a offert un service, des sels, des tasses, des belles tasses de café. Tiens, Shabbat, des invités, ils sont venus chez toi, tu as dit, tiens, c'est quoi? Allez, je vais prendre le nouveau truc. Quand tu arrives pour le faire sortir, tu dis, ah, je ne l'ai pas trempé. Il n'a pas été trempé. Pour Rabbi Yosef Karo, tu as le droit de le tremper Shabbat au mikvé et utiliser. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand tu trempes dans l'eau, tu fais comme si tu laves. Je vais tremper pour le laver. Comme un nida. Rama, il dit non. Le Rama, il est mahmir. Mais le Rabbi Yosef Karo, il dit c'est moutar Shabbat. Donc, t'as mis le truc au milieu. Ouais, il dit quand quelqu'un il te voit, je lave. Je lave. Ça veut dire l'action en elle, c'est une action qui est faite partout. Sauf que là, c'est un mikvé. C'est l'action, quand quelqu'un il va te voir, il va voir parce que tu es au mikvé, mais de l'action. Elle n'a rien. C'est pas une action spéciale. C'est une action que quelqu'un il trempe aussi, sans plat dans de l'eau pour le laver, pour le nettoyer. Non. Non, il dit tu fais la bracha. Même la nida, elle fait la bracha. Pourquoi? C'est logique. Alors il lui a dit. Il a raison, parce qu'il dit, quand tu fais la bracha. Oui, alors, la bracha, c'est dans l'homme, c'est pas dans l'action. L'action elle-même. Tu n'as pas vu des gens qui se baignent? Un homme, il rentre pas dans une piscine, il Et rentre. la bracha, elle montre. Mais un homme, que quand tu asperges, tu fais un maasé avec la main. Pour quelqu'un, il fait la bracha, il montre qu'il ne va pas pour se baigner. Tu peux aller dans la douche, tu peux pas. C'est admis. C'est comme des rabanan. Chazal, ils n'ont pas été gozrim dans quelque chose que tu peux l'interpréter de deux manières différentes. Il n'y a pas de différence. Alors il a dit, regardez, Azaa c'est Shvut. Ve'amira les nochri Shvut. Et Amira les goy Shvut. Alors il dit, regarde, de la même manière que tu dis, En Azaa docha Shabbat, et bien même la Amira les goy, elle n'est pas docha Shabbat. Ça veut dire quand tu as affronté, tu as envie de faire une mitzvah. Ce monsieur, il voulait aller au Beth Amikdash, tu lui as dit, non monsieur, on n'asperge pas Shabbat, même si tu rates ton Beth Amikdash. Tu rates ton rendez-vous. Il a besoin d'amener son sacrifice de Pessah. Mais comme il n'a pas fait ça à Azaa, il ne peut pas se purifier, ben il rate. Parce que c'est Shabbat. Ben même là, Brit Mila, Amira les Nochri, on ne peut pas. Comme ça, il lui a dit. Alors il lui répond. Amar il lui a dit. Alors Rav Yosef, il reprend Abaye. Quoi? Tu compares Azaa avec Shvut? Non. Je te dis, regarde. Dans Shvut, il y a deux manières différentes. Il y a quelque chose que je dis au Goy de faire. Il a dit, si je dis au Goy de m'amener d'une cour de l'eau à l'autre cour, si le Israël, il l'aurait fait, c'est quoi? Il aurait transgressé quoi? Un dérabanan. Un issur dérabanan. N'est-ce pas? Chachamim, il t'en dit, fais Hirouf Chatzerot. Sans Hirouf Chatzerot, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a transgressé? Un interdit de Rabbanan. Des Rabbanan. L'interdit de demander à un goy de te faire quelque chose Shabbat. C'est Minatora ou des Rabbanan? C'est intéressant. Il y a un débat entre les Rishonim. Le seul Rishon, c'est Abielir de Metz. Lui, il dit Amiral et goy de Horaïta. Parce qu'il dit dans la paracha d'avant, dans la paracha de Vayakel, c'est écrit Kol melacha lo te'ase lachem. C'est pas écrit ta'ase. Te'ase, qu'elle se fait. Alors il dit la semaine, même par un goy, lo te'ase. Shabbat, lo te'ase, même par un goy. Ça, c'est son opinion. Tous les Rishonim, le Rambam, ils disent non. C'est des Rabbanan, pourquoi? Il voulait, quand tu dis au goy, fais-moi ceci, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Après, le goy, il va mal faire. Tu vois, il bouge d'ici, tu ne sais pas faire. Tu vas faire toi. Ça va t'inciter. Ça risque de t'inciter à faire toi. C'est pour ça qu'on a interdit. Pourquoi les goy, c'est un problème en soi? Ce qui doit être un problème, c'est ce qu'il doit faire pour toi. Est-ce que c'est des Rabbanan ou des Horaïta? Alors, ils lui ont dit, alors il a fait. Alors, il a dit, alors justement, alors il dit à Abaye, alors Rav Yosef, il dit à Abaye, regarde, il dit de prendre de la cour d'un endroit à l'autre, c'est des Rabbanan. Lui, c'est des Rabbanan. Ça fait deux des Rabbanan. Un des Rabbanan sur des Rabbanan, c'est là que c'est moutard. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? Alors par contre, d'aller amener un couteau de Mila qui était dans l'autre rue et de traverser Réchut Arabim, ça c'est de Horaïda. Ça c'est une autre chose.
C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, ça dépend. Alors il a dit, donc, tu vois, t'as bien fait de te taire. Ouais. Ça veut dire, il ne fallait pas poser la question à Rabat. Alors il a dit, alors, c'est ce qu'il lui dit. Hein? C'est pas des Raïta, c'était des Rabbanan. Ah, c'était des rabbins. Amar le velo shanelach. C'est dans les Mavot. אמר לי, ולא שנה לך בין שבות דאית במעשה לשבות דלית במעשה. דאמור, לא אמר לנו ריזיל אחים. Il lui a pas dit va me chauffer de l'eau. Il lui a dit va m'amener de l'eau qui est déjà chaude. אמר לי, Par contre, s'il lui avait dit, va pas chauffer, hein? Là, c'est des Raïta. De Raïta. Mais là, il y a Maintenant, un cas de piquoir nefesh, non? hein? Pas un cas de piquoir nefesh. Non, tu peux pas Pardon? Il n'y a pas un cas de piquoir nefesh qu'il faut qu'on s'occupe du bébé Ouais, si on lui fait la t'as raison. breastfeed. L'eau chaude, Non, l'eau ah, chaude. on aurait dit où tu repousses la L'eau breastfeed. chaude. Non, tu repousses un vite. Tu repousses. le Mais- chef, il va falloir. Mais- C'est renversé. Maintenant, les Mefarchim me posent la question pourquoi Rav Yosef a laissé Abaye de lui donner les deux éléments à Rabat? Rabat, il a dit amenez-moi de la cour. Il a dit il n'y a pas de Hirouf Khatirot. Il a dit bon, il y a le Shitouf Mevot. Il a dit il n'y a pas non plus. Pourquoi ça, il lui a laissé? C'est des Rabbanan. Pourquoi ça, il lui a laissé de parler? Il lui a dit tu n'attrapes pas quelqu'un. Tu ne dis pas à ton Rav, tu ne fais pas un reproche sur ça. Pourquoi sur les deux autres choses, il a laissé? Il a dit parce que ça, c'est des choses de la réalité. Il a dit il va m'amener. Il a dit il n'y a pas de Hirouf. Ça, tu as le droit de dire. Ce n'est pas une question que tu poses au Rav. Comment tu as dit moutard? Moi, je sais que c'est assourd. Sur la situation. C'est un fait. Sur un fait, tu as le droit de faire sur un fait, tu fais un reproche. Même dans des rabananes. Intéressant. C'est-à-dire, quand le Rav, il te dit, donne-lui tu dis, mais il est Bassari. Ça, le Rav, il ne sait pas. Un jour, j'avais un ami, il est parti demander au Rav Eliashiv. Il a dit, il y a quelqu'un qui est venu chez nous à la Yeshiva. Il a dit, nous, on a, à la cuisine de la Yeshiva, il y avait les Bachourim à la Yeshiva. Ils volaient la Dafina Erev Shabbat. Notre Rav, il a mis un cadenas sur la casserole de la Dafina. Il a mis un cadenas et ils lui ont plié découvert. Quand un Bachour, il a envie de faire de ça, tu vois, c'est son kiff. Il a envie de faire du mal, tu vois. On avait une grande casserole, tu vois, pour 200, 300 élèves. Les gars, ils rentraient Shabbat. Dans la cuisine, on avait la porte là qui s'ouvre comme ça. Ils arrivaient à faire un truc. Ils mettaient un fil comme ça sans qu'ils se rendent compte. Ils tiraient, tac, tac, ils ouvraient. Ils rentraient par là-bas. Là, le Shabbat à 1h du matin, après qu'ils ils tournaient dans toute la ville. Ils avaient faim, des petites faims. Ils servaient Et là, ils s'énervaient. C'est fait pour demain. Pour rentrer comme des gourmands. Donc, le lendemain matin, il y avait la moitié de la casserole qui était partie. Et tout le monde montait, et ça faisait la saleté, les histoires. Alors, le Rav, il a demandé d'installer dans la casserole. Non, il n'y avait pas de caméra à l'époque. D'installer dans la casserole un truc pour attraper comme une porte. Tu vois. Et de l'autre côté, il a mis un cadenas. C'était de l'aluminium. Donc, ils ont pris le mircé. Ils l'ont fait plier comme ça en deux. Ils prenaient la dafina. Alors, il a dit quoi? Je vais mettre 4. Alors, le Rav, il a dit, vous savez, vous avez fait une grande avéra. Parce que la dafina, le Shabbat, elle n'est pas bien cuite. Les pommes de terre, elles sont blanches encore, tu vois. Et il a dit, et du fait que vous ouvrez la dafina et que vous prenez, et après vous refermez, vous avez accéléré la cuisson. Il a voulu dire, c'est un Chilul Shabbat, tu vois. Alors il y a un Bachour, il est parti, il a demandé au Rav Eliashiv, Rav, on a le droit de remettre le couvert Shabbat? Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Alors moi j'ai entendu ça. Je dis, comment il a dit? Alors je suis parti chez le Rav Eliashiv, je lui dis, Rav, voilà, regardez, il y a tel Bachorim, ils ont fait ça. Le Rav, il a dit que ça accélère la cuisson. Et c'est un saut c'est Feratmana. Il a dit oui, il a raison. J'ai dit alors pourquoi vous avez dit au garçon qui vous a posé la question, vous lui avez dit on a le droit de remettre le couvercle. Il a dit mais il m'a pas dit qu'il y avait que la casserole était sur le feu. Qu'il y avait de mettre un couvercle sur le casserole, on a le droit. Est-ce qu'il m'a dit qu'il y avait quelque chose? Toujours je te réponds sur ce que tu me poses. C'est comme une fois, il y a quelqu'un qui est parti témoigner sur un Rav. Je l'ai vu manger Tisha B'Av. Quoi? Le Rav, il a mangé Tisha B'Av? Oui, mais c'était un Tisha B'Av qui tombait Shabbat. Il a mangé Tisha B'Av. Oui, mais c'était Tisha B'Av qui est repoussé. C'était la date du 9 Av, oui, mais c'était Shabbat. Baou Adonai Leolam. Amen. Amen.